Grand débat, le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux à nous suivre à travers le monde via Canal+, au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Dans ce magazine Grand débat, nous recevons les grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent et qui même à la limite débattent de l'actualité qui est au pays. Et ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit de Wivine Chimoussa. Elle est cadre de l'UDPS Tshisekedi, membre de l'Union sacrée, mais elle est également candidate à la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga. Avec nous, nous allons parler processus électoral, notamment avec le dépôt à la présidentielle de plus ou moins 23 candidats présidents qui vont à la course face à Félix Tshisekedi. Quelle chance accordée à Félix Tshisekedi face à plus ou moins 22 candidats, y compris lui. Pour quel programme? Nous en parlerons tout de suite avec lui, mais également nous parlerons également de ce pied de coup que fait John Numbi, l'un des anciens lieutenants Joseph Kabila, fait une menace et appelle le gouvernement de Kinshasa à un dialogue qui, selon lui, serait inévitable. Dans quel climat allons-nous vers les rendez-vous du décembre 2023, donc la tenue du scrutin? Tout de suite, nous en parlerons avec notre invité. Je vous ai dit, Wivine Chimoussa, elle est l'invitée de ce magazine. Madame Wivine Chimoussa, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Direct Grand Débat. Moi, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité encore une fois. En forme? Oui, très en forme d'ailleurs. Avec votre sourire légendaire. Le processus électoral, selon vous, il va bien, il évolue, le processus? Joseph, je crois qu'on avait débattu une fois ici à propos du processus électoral, à propos du respect des échéances, du calendrier des Kadima, et je crois que nous en sommes là. Le processus électoral va plus que bien, très bien. Nous acheminons petit à petit vers les urnes, avec l'étape plus ou moins finale des récupérations des candidatures des candidats à la présidentielle. Et nous allons sûrement, doucement et sûrement, vers les urnes, comme je venais de le dire. Alors aujourd'hui, nous allons lentement et sûrement, selon vous, vers le respect du délai constitutionnel, donc vers le 20 décembre prochain. Mais comment voyez-vous les climats dans lesquels le processus électoral évolue au regard de l'inclusivité, de la transparence? L'inclusivité, il est là, et la transparence, il est là. Pour preuve, tous ces candidats qui étaient en train de crier tout haut, non, on va réfuter, on ne va pas recevoir, la CENI ne veut pas recevoir nos candidatures, tout ça. Ils sont tous alignés, les Moïse Katumbi, les Mukwege, leur candidature ils ont déposé bel et bien leur candidature. Et quand nous parlons de la transparence, moi je crois que attendons vers la fin pour être sûr qu'il y aura la transparence. Mais moi je sais qu'il y a la transparence puisqu'à chaque étape, le président de la CENI, Kadima, est en train de communiquer avec les différents parties prenantes au processus électoral. Il est en train de communiquer clairement. Donc pour moi, j'ai dit que la transparence est déjà au rendez-vous. Et attendons vers la fin, puisque, comme on se disait, il y a les ennemis du peuple congolais qui criaient tout haut qu'on ne donnera pas une minute à la CENI par rapport aux élections, on n'acceptera pas les glissements. Ce sont ceux-là même là qui ne voulaient pas qu'il y ait glissement, qui aujourd'hui commencent à réclamer ces glissements au travers des dialogues. À ce stade, moi je ne vois pas comment on peut encore parler de dialogue. Le processus est déjà en marche. On va aller tout droit aux urnes, tel que la Constitution l'exige. Donc, nous ne pouvons que saluer le gouvernement au travers le chef de l'État qui n'a que respecter le délai constitutionnel par rapport à l'organisation des élections nationales et législatives et par rapport au procès électoral, voulais-je dire, ils ont respecté la Constitution telle qu'il est prévue par rapport à ces échéances électorales.
Madame Evelyne Moussa, je vous retrouve, on va parler de dialogue après. Mais revenons un peu à ce qui a été récent. Le week-end, ça a été le dépôt de la candidature de Félix Tshisekedi, le président sortant, mais il est à sa propre succession. Je rappelle que vous êtes candidat de l'UDPS Tshisekedi, vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous êtes candidate à la députation nationale, à la circonscription électorale de la Lukunga. Comment avez-vous trouvé l'ambiance, la mobilisation de votre regroupement politique ou de votre famille politique, l'Union Sacrée, à l'occasion du dépôt de la candidature de Félix Tshisekedi? C'était une démonstration de force. En tout cas, ça fait voir réellement que le peuple tout entier de la République démocratique Congo est derrière son candidat qui est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu, tout le monde a vu les images. Le boulevard a été inondé du monde, des mamans qui étaient à même le sol, en train de se reposer, malgré qu'il y avait un soleil ardent, mais personne n'a bougé jusqu'à ce que le chef de l'État, qui avait un agenda trop chargé venant de Kolwezi, il est atterri vers 11h, il a eu juste le temps d'aller déposer ses bagages à la maison et peut-être de prendre un petit rien sous la dent, et il est revenu. Le boulevard était plus qu'inondé de monde. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, l'Union Sacrée a prouvé effectivement que le véritable candidat du peuple, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, une mobilisation, selon vous, une mobilisation des consciencieux ou une mobilisation des circonstanciels? Ça veut dire toute la foule que vous applaudissez aujourd'hui, qui serait venue le week-end accompagner le président Félix Tshisekedi au dépôt de sa candidature, aura été une foule acquise à la cause de l'Union Sacrée, ou des sympathisants, ou encore des curieux, ou encore des simples soucieux de venir participer? Non, Joseph. Un curieux ou un simple passant ne peut pas rester autant d'heures en train d'attendre que le candidat puisse venir déposer sa candidature. Ils sont restés depuis 9h jusqu'à 15h. Tout le monde était là, les uns debout, les autres en train de circuler, les autres des vieilles mamans que je vis assises à même le sol. Et dans tous les coins, à partir du 24 novembre, s'il ne faut pas dire Sosimat, le long du boulevard était inondé de monde. Vous n'allez pas dire que tous ces gens-là sont des fanatiques. Ça prouve déjà l'image de la réussite de notre candidat aux échéances qui vont venir le 20 décembre. Ça montre déjà l'image que, sincèrement, les autres candidats, je les conseillerais même de se retirer. Puisque si Kinshasa était tombé le samedi 7 octobre, ça prouve que réellement que Félix Tshisekedi est le candidat favori, le candidat voulu par le peuple congolais. Est-ce que c'est dire que tout ce monde que vous avez vu était justement acquis à la cause du président Félix Tshisekedi? Exactement. Ou dans la foule, on pouvait retrouver par exemple les électeurs, s'il vous plaît. Soit dans la foule, on pouvait trouver aussi un nombre d'électorats de Martin Fayulu, de Seth Kikouni, de Moïse Katumbi, mais qui étaient venus par curiosité. Ils sont venus faire quoi? S'ils sont venus, est-ce que ce n'est pas par curiosité, par exemple? Ils fanatisent notre candidat. S'ils sont venus là-bas, c'est qu'ils aiment notre candidat. La moindre chose, c'était de comparer le jour où, par exemple, Fayulu est venu déposer sa candidature en catimini, d'ailleurs, je vais le dire, puisque c'est les membres de son... Il était accompagné aussi par quelques il était accompagné d'une foule sur le boulevard. Je suis désolé, c'était par quelques cadres. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Si vous regardez Mukwege quand il est venu déposer sa candidature, c'est à peine 10 personnes, je ne sais pas, ou 7 personnes qui étaient avec lui. Regardez tous les autres candidats. Mais si ce sont les partisans de Mukwege ou de Seth Kikouni qui étaient là, je suis désolé, donc ils prouvent réellement qu'ils ne sont pas derrière leurs candidats. Et qu'est-ce qui vous fait à l'Union Sacrée? Vous ne pouvez pas venir rester pendant autant d'heures pour attendre que Félix Tshisekedi passe pour déposer. Moi, je vous assure, il a voulu marcher à pied, mais tellement il y avait l'engouement de la population sur le boulevard, on lui a dit non, ça risque de déborder, parce que tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait scander des chansons pour
encourager les candidats pour le dépôt de sa candidature. Donc, s'il y avait peut-être 2 ou 3 curieux qui voulaient peut-être aussi voir aussi le chef de l'État marcher et entrer, comment il entre à la CENI pour déposer la candidature, peut-être 2 ou 3, mais le monde qui avait là, plus de 5000 personnes, s'il faut compter, plus de 5000 personnes étaient dans la rue pour attendre que Félix Tshisekedi vienne déposer sa candidature. Ça montre l'image, puisque la capitale, c'est l'image du pays. Si autant de personnes étaient au boulevard le samedi, sur le boulevard le samedi, pour attendre à ce que Félix Tshisekedi vienne déposer sa candidature, donc ça montre déjà sa réussite par rapport à ces échéances électorales. Et cela fait de vous des arrogants. Non, ça ne fait pas de nous des arrogants, ça ne fait pas de nous du tout des arrogants, puisque nous voyons les œuvres du chef de l'État pendant son premier mandat, et ça nous encourage d'amener tout le monde, d'appeler tout le monde à lui donner cet second mandat pour qu'il puisse finaliser ce qu'il est en train d'entreprendre par rapport à la République. Parce que vous êtes une de Tchimoussa, aujourd'hui, que dites-vous de Félix Tshisekedi face à ces autres candidats? Que va-t-il présenter dès lors que chacun de ces candidats se présente avec un slogan? Vous avez par exemple la Dame de Fer, José-Marie Ifoukou, qui se présente comme candidat de l'espoir. Vous avez Constant Moutamba, qui se présente comme un candidat de la rupture. Vous avez par exemple encore Théodore Ngoy, qui se présente comme un candidat qui voudrait qu'il y ait un Congo, un départ nouveau pour un Congo nouveau. Vous avez Denis Sanga qui parle de la paix. Face à ces différents slogans, différents messages de différents candidats, en quoi Félix Tshisekedi serait-il exceptionnel dans son discours pour au moins avoir un minimum de la confiance, du renouvellement de la confiance du peuple congolais? Félix Tshisekedi Tshilombo a parlé de la renaissance de la République démocratique du Congo. Le Congo est en train de renaître. Quand je vois Kasumbalesa, ce qui s'est fait à Kasumbalesa, et je vois comment la population de Kasumbalesa, où Moïse Katumbi s'est dit son fief, ont accueilli haut les mains. Ils ont attendu sur le long de la route qui venait de Lumbashi jusqu'à Kasumbalesa. Ils ont accompagné jusqu'à Kasumbalesa le chef de l'État. Le port sec. Il y a beaucoup de choses que je peux dire aujourd'hui ici qui sont en train de renaître. Quand vous voyez la route qui, depuis l'époque belge, avec la route de Sakanya, venant de Lumbashi jusqu'à Sakanya, on faisait une semaine sur cette route sans arriver pendant la période de la saison sèche, s'il vous plaît. Mais pendant la période de la pluie, aucun véhicule ne pouvait passer. Mais aujourd'hui, les véhicules, 2 heures du temps, vous êtes à Sakanya. 2 heures du temps. Il y a des entreprises qui ont fermé leur représentation à Sakanya à cause de ça. Mais aujourd'hui, Sakanya est devenu un centre commercial où toutes les entreprises qui ont fermé leurs portes, leurs représentations là-bas, sont en train de rentrer. Vous voyez le grand bâtiment de Gérard modernisé avec des écrans où ces bâtiments-là va permettre à ce que le dédouanement des véhicules soit plus rapide et les recettes, il n'y aura plus de fraude. Mais comment pouvez-vous dire, comment on peut dire que ce monsieur-là n'a pas le souci du Congo, n'a pas le souci du peuple pour la renaissance du peuple? Je vois Jekamine qui renaît pour une première fois une usine de transformation locale du cuivre. Ce ne sera plus des matières premières qui vont sortir pour aller être raffinées ailleurs. Ça se fera ici. Et on a le germanium qui va sortir de cette usine-là. Et tout ça, les communs des mortels qui bouffaient derrière toutes ces matières premières qui allaient dans les sacs pour aller être transformées et décider du prix eux-mêmes là-bas, ne peuvent pas accepter que ce que Félix Tshisekedi Tshilombo, sous son mandat, premier mandat, est en train de faire. Je vous assure que la République démocratique est en train de renaître. J'ai vu une maman, témoin personnel, venant de Kananga, du fin fond du village. Elle est partie se faire soigner à 2000 francs. On lui a donné beaucoup de... C'est pas plus tard qu'hier.
il est de ma cellule. Elle m'a témoigné, elle dit non, mais c'est sérieux. Les écoles modernes dans le village, avec les programmes de 145 territoires, vous savez ce que le Congo va bénéficier dans ces programmes. À Kisangani, des routes, depuis l'époque belge, personne n'est passé sur cette route-là de Yangambi, je crois, Yangambi vers le fin fond là-bas. Aujourd'hui, les véhicules passent. Et vous allez dire qu'il y a un autre programme plus grand que celui-là? Je ne pense pas. Avec Félix Tshisekedi, le Congo est en train de renaître. Le Congo est en train de rentrer dans l'échiquier mondial où sur le plan diplomatique, la parole des Congolais ne comptait plus. Aujourd'hui, ça compte. Ça compte. La guerre de l'Est, qu'on disait que ça n'allait pas se terminer. Au moment où nous sommes en train de parler, les FARDC montent à grande échelle. Ils récupèrent tous les villages où les M23 étaient en train de régner. Et c'est aujourd'hui, c'est les M23 qui commencent à tenir le langage contraire pour dire que non, nous sommes en train de tuer notre population. Et c'est de quelle population ils parlent? Ils parlent d'une ethnie, soi-disant les Tutsis. Alors, Mme Willy Moussa, cadre du DPS Tshisekedi, membre de l'Union sacrée, candidate à la députation nationale dans le Conga, lorsque le chef de l'État, au sortir du dépôt de sa candidature à la présidentielle, à sa propre succession, à la CENI le week-end passé, il parle de l'indépendance de l'économie, indépendance économique de la RDC. Est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui la RDC est déjà indépendante sur le plan politique? Nous sommes en train d'aller vers là. Quand je vous ai parlé de la GECAMIL qui est en train de renaître à travers cette usine moderne de raffinerie de cuivre, du cobalt et du germanium, vous savez que c'est, à part la RDC, c'est la Chine qui produit le germanium. Actuellement, la Chine a refusé, il dit qu'il ne va plus vendre le germanium, il va garder ça pour lui. Et donc, c'est la RDC qui reste. Et le germanium est demandé sur le plan mondial. Partout. Et nous avons plus de 25%. Est-ce qu'on est indépendant? Sur le plan mondial. On est indépendant sur le plan économique à décider de ces matières premières, de prix de ces matières premières. Absolument, du moment que nous commencerons à raffiner sur place. Parlons de l'or du côté de l'Est. Il y a, avec le contrat avec Primera, on est en train de produire de l'or. Et sur le plan importation, ça se voit dans le chéquier de l'importation de l'or. Nous sommes classés que la RDC est en train de produire de l'or. Chose qui n'existait pas dans les temps. Quand on amenait dans les sacs frauduleusement vers le Rwanda, c'est le Rwanda qui figurait sur le plan mondial comme producteur de l'or alors qu'il ne produisait pas l'or. Actuellement, les choses c'est le contraire. Et cela va booster notre économie. Et il y a pas mal des usines qu'on est en train de créer ici sur place. Est-ce que c'est en cela que vous résumez une indépendance économique ou bien par rapport à la monnaie locale face aux devises étrangères aussi? Oui, la monnaie, ça aussi va un suivre. défi. Ça va suivre. Du moment qu'on va commencer à exporter, on va commencer à exporter et à décider sur le prix de vente de nos matières produits et raffinées sur place. Ça va booster notre comment on dit, PIB, et sur le plan du taux de dollars, rien à faire. Il y aura des rentrées en termes de dollars qui vont revenir à la Banque centrale. Il y aura amélioration de tout ça. Et donnons la chance à celui qui veut valoriser le Congo, qui veut remettre le Congo au niveau où il était. Madame Willy Moussa, lorsque le président de la République vous dit que l'indépendance économique, tout de suite, il s'attaque à un candidat qu'il appellerait un candidat de l'étranger. Vous allez aux élections de 2023, du décembre prochain, avec peur au ventre. Mukwege, nous, on n'a pas cité, une épine sous les pieds du régime sortant, mais à sa propre succession. Félix, c'est que Chilombo n'a pas cité un seul candidat pour dire que non, c'est tel le candidat de l'étranger. Non. Mais nous avons dit, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour interpeller les Congolais qui doivent faire attention à ne pas gober les discours des candidats de l'étranger. Vous avez peur? Des candidats fabriqués à l'étranger. Vous allez dans la course avec peur au ventre? Nous n'avons pas peur puisque nous avons financé à 100% nos élections avec nos fonds propres. Et c'est ce qui fait
peur à la communauté internationale puisqu'ils veulent toujours avoir la même mise sur les élections. Donc, à travers le financement. Donc, mais on peut dire, avant l'indépendance économique, on n'a pas encore l'indépendance politique. L'indépendance politique est déjà là avec Fachi. Pour preuve, ils pensaient qu'on n'allait pas financer ces élections, on allait avoir besoin de leur aide pour financer les élections. On les a surpris, Fachi les a surpris et personne ne pensait que les élections auront lieu le 20 décembre. Ils criaient déjà tout haut. On ne donnera pas à Félix un seul jour, une seule seconde. Ce sont ces candidats-là. Mais nous y sommes encore, on n'est pas encore arrivés. On va y arriver. On va y arriver puisque la population tout entière de la RDC est derrière ces candidats-là. À moins que cette communauté internationale décide de boycotter, d'envoyer les armes ou je ne sais pas comment, par quelle magie ils vont le faire, puisque nous prenons le contrôle de notre pays. Et c'est là où j'interpelle ces candidats-là qui sont derrière les poches des étrangers pour recevoir quelques financements. C'est le peuple congolais qui va décider dans les urnes. Ce n'est pas l'homme blanc qui viendra déposer les bulletins dans les urnes ici. Non. C'est le peuple. Et le peuple a démontré ça déjà. Il a donné le ton ce samedi. Quand je suis descendu sur le boulevard le samedi, j'étais aux anges. J'ai vu une foule immense. J'ai vu des mamans tenaces, des vieilles mamans qui sont restées à même le sol pour attendre que leur candidat vienne déposer sa candidature. Ça doit donner une matière à réflexion. Et pour vous, vous avez déjà vu une victoire. Vous avez déjà vu une victoire de votre candidat, c'est pour cette question. Ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et c'est là que je suis en train d'interpeller la communauté internationale pour dire qu'ils doivent réfléchir encore 2 fois par rapport à leurs candidats qu'ils veulent soutenir. À leur place, il serait mieux s'ils veulent que la moindre confiance puisse renaître entre la population congolaise qui est derrière leur candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. S'ils veulent que cette communauté veulent qu'il y ait un minimum de confiance qu'on puisse leur accorder, ils n'ont qu'à se ranger derrière les candidats du peuple. Alors, Denis Mukwege est-il congolais ou pas? Bon, moi je ne viens pas ici pour... Denis Mukwege a-t-il le droit de... Lui, il a dit qu'il est congolais. A-t-il le droit de... Il a dit qu'il est congolais. De concourir à la présidentielle ou pas? Il est libre. Moïse Katumbi? Tous sont libres de concourir. Théodore Ngol? C'est pas moi j'ai dit. Et pourquoi vous vous attaquez à certains candidats? Moi je m'attaque à personne. C'est la démocratie, moi n'est-ce pas? Je leur ai dit hier et le samedi, je leur ai dit carrément que nous leur laissons 10%. Mais c'est la démocratie qui doit s'exprimer. Et les 10% là qui se partagent. Il n'y a pas de signes qui trompent. Le boulevard a démontré, nous sommes dans la capitale, le boulevard a démontré les signes pour dire que non, celui-là c'est le candidat que le peuple a choisi et les urnes vont le démontrer et j'en suis plus que certain. En partant de toutes les œuvres qu'il est en train de faire, non seulement à Kinshasa, puisque les gens croient que les élections seulement à Kinshasa. Il y a certains candidats à la présidentielle qui croient que s'il a développé son fief comme mon frère Mukwege, puisqu'il est de l'Est, moi aussi je suis de l'Est, s'il a développé un Panzi, dans le cadre de son métier de médecin, c'est beau et bien, c'est bien, il a soigné nos femmes, il les a aidées, je suis tout à fait d'accord qu'il a fait un très bon travail. À sa place, j'aurais bien voulu, si j'étais lui, j'aurais bien voulu continuer avec mon métier de médecin ou encore essayer un peu de postuler, pourquoi pas à la députation nationale ou provinciale pour continuer à avoir plus d'engouement. Mais est-ce que c'est un péché pour lui? Sur toute la province du Sud Kivu. Est-ce que c'est un péché pour lui de postuler à la présidentielle? Oui, je le conseille. Est-ce que c'est interdit à tout Congolais d'avoir des ambitions de gérer la République? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je le conseille. Et en quoi ça vous fait mal? Mais là où je trouve que quand même que qui se sent mauvais sa mouche, puisque quand le chef de l'État a parlé, quand il est sorti, il a fait son speech quand il est sorti du dépôt de sa candidature, il n'a cité personne, hein? Mais quand lui est en train de parler, directement, il a réagi au discours du chef de l'État. Des gens qui n'ont jamais de logement au pays. C'est-à-dire, il s'est senti, qui n'ont pas eu d'adresse, il s'est senti, il s'est reconnu. De domicile en RDC. C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est reconnu comme candidat fabriqué de l'étranger.
Selon vous? Non, c'est lui-même qui l'a dit. Puisque le chef de l'État n'a cité personne. Hein. Alors, aujourd'hui... Il a parlé des candidats. Nous devons faire attention aux candidats qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire des candidats qu'on a fabriqués dans les mallettes de l'étranger. Et pourquoi lui-même, le chef de l'État, s'est-il appesanti sur ça? Est-ce que cette communication a été opportune? Le commun des mortels sait qu'il y a certains candidats qui sont dans les mallettes de l'étranger, et ce n'est pas aujourd'hui. Dans plusieurs élections dans notre pays, il y a toujours cette mainmise de l'étranger. Malheur à eux pour cette année, ils n'ont pas financé des élections, comme qui dirait une main forte, une main qui donne, c'est la main qui est le plus fort. Malheureusement pour eux aujourd'hui, ils n'ont pas financé sur tous les plans les élections. Candidats fabriqués par l'étranger. C'est pourquoi ils sont en mal de positionnement et ils ne sauront même pas comment imposer leurs candidats. Alors. Déjà, l'image de samedi, il y a beaucoup de gens qui ont eu des tensions. Hein? Il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas dormi avec les images de samedi lors de la candidature. Un candidat fabriqué par l'étranger, selon vous? Oui, peut-être qu'il n'est pas le seul. Hein? Mais entre-temps, c'est lui qui s'est prononcé. John Numbi a dit que le monstre pourra être détruit par son fabricant. Quel monstre qui sera un cercle vicieux des fabricateurs aux fabricants. Moi, ici, je suis politique. À mon humble avis, je crois que John Numbi... L'étranger qui fabrique... John Numbi... Sur le plan national, on fabrique... La fabrication, elle est internationale et nationale. Oui. John Numbi, je ne sais pas, il a parlé en tant que politique, puisque là, il est un monstre. C'est lui qui est le monstre à double tête, hein, puisque lui, nous le connaissions comme militaire, entre guillemets, puisqu'il y a eu à l'AFDEL à boire et à manger, tout le monde s'appelait commandant, tout le monde s'appelait généraux, même ceux qui n'ont pas été formés militairement, ils prenaient ce titre-là. Alors, je ne sais pas quand on fait attention aux déclarations de John Numbi. De un, il est en train de parler, puisqu'on les cherche. Il est recherché par rapport au dossier de Tchébéa. Pour vous, les fugitifs. Il est recherché, il est fugitif, il est recherché par... S'il est un homme qui est fort, qui se dit fort, qui va déstabiliser, qui passe au plateau comme moi je suis ici, et il sort librement pour aller faire son message au plateau, au lieu d'aller parler dans un coin là, enfermé, en train de raconter n'importe quoi, il parle en tant que qui? Et ça fait paniquer à l'Union sacrée. Personne ne peut être paniqué avec ces dires-là. Mais on a suivi la réaction. Il y a eu la réaction. Nous ne pouvons que réagir puisqu'il s'est attaqué. Kabouya ne peut que réagir puisqu'il s'est attaqué personnellement au chef de l'État. Il s'est attaqué personnellement au chef de l'État et puis il ne fait qu'alourdir sa peine puisqu'il est militaire. Comment il va parler en tant que politique? Mais il dit au moins d'avoir été parmi les lieutenants. Donc lui, il était hybride. Les lieutenants des accords. Il était là pour les besoins d'une seule personne. Il n'était pas militaire pour l'intérêt de la nation, puisque les militaires sont apolitiques. De part, c'est dire, on sent qu'il n'était pas là comme militaire pour l'intérêt de la nation, défendre la nation, mais il était là pour défendre une seule personne, dont lui-même il connaît. Et il ne respectait qu'à ses ordres la seule personne qui le commanditait. Ouais? Et c'est pourquoi il est allé tuer Tchébéa et son chauffeur Bazana. Et c'est le sang de ces innocents qui maintenant le fait parler comme ça là où il est. Mais alors c'est le sang des innocents est en train de les suivre partout jusqu'à ce qu'il va payer de ces sangs-là de Tchébéa. Alors, Madame Obinichimoussa, aujourd'hui, à quelques mois du rendez-vous du 20 décembre de la tenue de scrutin, est-ce que vous n'estimez pas que le climat est en train de monter, la tension prend son ampleur et John Numbi a dit que le dialogue serait inévitable. Imposition où il va, le camp FCC Joseph Kabila à l'écart, Fayoulou qui est revenu à la raison un peu tard, mais déjà parmi même les candidats à la présidentielle qui ont postulé, certains font l'objet des attaques, notamment Mukwege, Katumbi. Qui les attaque? Ils sont venus déposer leur candidature calmement. S'il y avait des attaques, Katumbi et ses partisans n'allaient pas venir déposer la candidature calmement. Mais vous avez attaqué pas aux originaux, aux documents, vous avez pris à la personne de Katumbi. C'est connu. Est-ce que Katumbi il est congolais? Même quoi qu'il est congolais? Bon, j'ai vu son CV. J'adhère qu'il est congolais.
Fayoulou est congolais. Fayoulou, ils ont tous des CV, ils ont tous des... Même Katumbi. Félix Tshisekedi est congolais. 100%, puisque ses parents sont là. On connaît la résidence de sa famille, on connaît son village. Et on a vu comment il a grandi aussi dans son village. On connaît là où il a étudié au Bas-Congo, il est parti visiter même son école là. Tout est clair avec Fachi. Bon, moi je n'aime pas trop entrer dans les débats, de la congolité en cette matière. Remontons un peu le débat. Mais nous devons aller un peu plus loin. Alors, il y a de ceux-là qui ont parlé de la rupture. Les uns ont parlé du changement, les autres ont parlé de l'espoir, les autres ont parlé de la paix et de la sécurité, comme Denis Sanga. Félix Tshisekedi a parlé de l'indépendance économique de la RDC. Et de la renaissance. Bref, de la renaissance. Bref, les messages formeraient un tout. Donc tous les candidats seraient soucieux d'un Congo émergent. Mais qui l'éprouve. Mais qu'est-ce qui fait que entre les candidats, et souvent les candidats de l'Union sacrée, ça tire à boulet rouge sur d'autres candidats, de la congolité, de la nationalité, de la non-conformité en rapport avec les conditions d'éligibilité de la CENI? Non, la CENI a été claire, non? C'est la loi qui va décider qui doit déposer sa candidature en tant que président de la République. C'est la loi qui va le décider. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Tous les candidats sont libres de déposer leur candidature en tant que candidat à la présidentielle. Il y a ma soeur José-Marie Ifoku, que candidat de l'espoir. Je félicite son courage en tant que femme, mais lors du scrutin de 2018, je l'avais dit qu'elle n'avait pas de chance, et ce n'est pas encore le moment pour nous les femmes d'entrer dans le jeu de la présidence. Ça viendra. C'est de vous. Moi j'ai dit, moi ce je n'est suis pas sincère. le moment. Moi, parce que la parité là, il faut la mettre au frigo. Nous avons encore une marche, très longue marche à faire. Et avec Fachi, nous sommes en train de monter. Il faut attendre. En tant que femme, nous sommes en train de monter. Il faut attendre à la magistrature suprême. On y arrivera, mais pas pour le moment. J'avais prévenu ça depuis les... ça pouvait être l'occasion d'encourager l'une d'entre vous. C'est pourquoi qui a osé. Je l'encourage, comme il a le courage de continuer, puisqu'en 2018, il avait introduit aussi Elle sa est revenue encore en 2023. Et je lui avais dit j'avais dit lors d'une émission qu'il n'y a pas beaucoup de chance pendant cette législature pour les femmes. Et je reviens encore pour dire que non, pendant aussi cette législature, il n'y a pas encore de chance. Au moment opportun, vous verrez que les femmes, comme nous sommes en train de monter en puissance par rapport au poste de prise de décision, et la maturité est en train de monter aussi, je crois que la maturité du côté des hommes pour accepter les femmes est en train de monter aussi. Je crois que dans les années à venir, peut-être, pourquoi pas les scrutins qui va venir en 2028, peut-être qu'on pourra avoir 2 ou 3 femmes et avec beaucoup de chances de pouvoir remporter les élections. Mais je l'encourage, c'est bien, il faut toujours oser et renforcer son background, c'est une bonne chose, mais la chance est vraiment très minime par rapport à ces échéances. Puisqu'il est vrai, nous devons quand même donner encore une fois la chance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à son programme qu'il a déjà commencé, qu'il a démontré au travers le mandat qui touche à sa fin. Donc il faut qu'on lui donne cette chance encore d'aller plus loin pour que nous puissions atteindre un peu plus une stabilité économique et puis commencer à monter progressivement, puisqu'il y a quand même des entreprises qui sont en train d'être créées et ça va encore augmenter le nombre d'emplois. Et aussi, pour une première, on met les retraités du côté de la fonction publique en retraite, plus de gens de 80 ans avec un décompte final agréable, que ce soit du côté du corps. C'est votre bilan que vous allez brandir pendant la campagne. Au moment opportun, mais maintenant, Madame Ouiveni Chimoussa, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et Tshisekedi, membre de l'Union sacrée, vous-même vous êtes candidate à la députation nationale dans le Lukunga. Avant qu'on nous parle de Lukunga, c'est aussi une circonscription électorale butée à plusieurs problèmes. Mais déjà aujourd'hui, est-ce que comme John Numbi, d'autres langues s'étaient déchaînées pour parler d'un dialogue qui pourra baliser la voie pour l'atterrissage en douceur du processus électoral?
un processus électoral qui évolue jusqu'à aujourd'hui. Le FCC Joseph Kabila est à l'écart, exige la prise en compte de ces revendications, une cour constitutionnelle impartiale et la recomposition de la CENI. On ne sait plus faire tout ça. C'est déjà trop tard, puisque la personne qui criait tout haut par rapport au dialogue, par rapport à ces dialogues-là, il est lui-même candidat. Alors qu'il n'y a pas 2 mois, il a demandé à ses partisans, ses militants de ne pas postuler. Il est lui-même en déphasage par rapport à son discours. Alors, nous avons dit qu'il n'y a plus question de dialogue. On a plus que trop dialogué. Les M23 avaient menacé ici, crié tout haut, on doit dialoguer, on doit faire ceci. On a dit niet. Vous abandonnez les armes, vous entrez dans le processus de démobilisation. Un point est trait, il n'y a pas de dialogue. Au stade actuel, nous sommes à 1 mois des échéances électorales. Celui qui demande ce dialogue-là, c'est pour l'intérêt du peuple congolais ou bien c'est pour l'intérêt des... Puisque nous disons, nous c'est le peuple d'abord, nous à l'IDPS. Que veut le peuple? Le peuple a montré clairement qu'il veut les élections. Au travers le dépôt de la candidature du chef de l'État le samedi, le peuple a démontré qu'il veut les élections. Et au vu de l'engouement des candidatures qu'on a déposées à la CENI par rapport aux élections de 2018, ça se voit clairement que le peuple veut aller aux élections, que les meilleurs gagnent. On leur avait dit ça depuis 2022. Moi, j'ai commencé à crier qu'il y aura élection. Dans le délai. Dans le délai. Dans le délai. Parce qu'il y a des langues avec vous, je me rappelle, on avait parlé de ça. Il y a des langues qui estiment qu'ils n'accorderont pas même une seconde au président Félix. Voilà. Maintenant que nous sommes là, Félix a respecté leurs paroles. C'est eux qui exigeaient les élections. Qu'on ne veut pas dépasser même 1 minute. Maintenant, on a respecté leurs desiderata. Maintenant, comment ils peuvent se rebiffer pour dire que non, il faut qu'on aille d'abord au dialogue pour chercher quoi? Pour harmoniser quoi? On leur disait, préparez-vous, il y aura élection. Ils ne voulaient pas. Nous, on était en train de nous préparer depuis 2 ans ou 3 ans. On était déjà en train de se préparer par rapport à ces élections. Mais quand même, vous avez été enthousiasmé, c'est pas, vous avez applaudi ce comeback de Martin Fayulu au processus électoral. En déposant sa candidature, vous avez dit bravo, le retour du deuxième à la présidentielle de 2023, il est revenu dans la course. Et pour au moins crédibiliser le processus électoral. Nous, au moins, on savait qu'il allait se rebiffer. Ce n'est pas la première fois. En 2018, il a demandé aux gens de ne pas aller voter avec la machine à voter. Pour vous, il a quand même crédibilisé le processus. Lui-même, il est rentré voter avec cette même machine. Nous, on connaissait déjà Fayulu, on savait aussi, en dernière minute, moi j'ai dit ça, moi j'ai dit que tout ce que Fayulu est en train de crier là, en dernière minute, il va se réveiller. Nous savons aussi son plan. Nous savons le plan qu'il est en train d'entreprendre, puisque ce n'est pas quand même normal. Bon, je ne suis pas venu faire la publicité d'un candidat qui n'est pas le mien. Moi, je suis là pour... Mais quand même, son retour au processus électoral a quand même crédibilisé tant soit peu le processus électoral. Non, le processus est crédibilisé. Nous savons tous qu'on est, même sur le plan mondial, aucune élection, même aux États-Unis, on a dit que c'est totalement crédible et totalement transparent. Ça n'existe pas. Du commun des mortels. Il y a toujours quelque chose qu'on va dire. On doit s'attendre à des contestations. Il y a toujours des contestations, partout dans le monde entier. Nous n'allons pas faire l'exception. Mais néanmoins, moi je dis qu'il y a la transparence, puisque à chaque étape, le président de la CENI, Kadima, est en train de communiquer d'une manière transparente avec les différentes parties prenantes. Alors, Madame Obinichi Moussaka, de l'UDPS Tshisekedi, membre de l'Union Sacrée, candidate à la députation nationale dans le Lukunga, vous partez déjà rassurante par rapport à la victoire de Félix Tshisekedi au scrutin du 20 décembre 2023. Vous le voyez déjà revenir à sa propre succession. Nous y travaillons déjà. L'Union Sacrée travaille sur ça et nous tous nous travaillons sur ça. Nous sommes nuit et jour sur le terrain pour travailler, puisque comme on se l'est dit, rien n'est encore gagné totalement, quand bien même il y a l'engouement, mais la décision finale, on ne minimise jamais l'adversaire. La décision finale sera dans les urnes. Quand on va proclamer, c'est à ce moment-là qu'on va dormir sur nos lauriers pour dire que non, ok, oh la main, on a gagné, on va siroter notre champagne. Et si par exemple, si par exemple Mugwege, un outsider qui se prenait,
Non, là, c'est à ce moment-là qu'on dira qu'il y a tricherie. Puisqu'il faut voir, Mukwege, candidat indépendant, il a quelle base? Non, il a quelle base? À part Mpanzi. Est-ce qu'il connaît le Congo profond? Il a déjà été à Yangambi, il a déjà été à Bassankoussou, vers le fin fond, là. Qui le connaît là-bas? Donc, qu'on se le dise. Ceux qui le connaissent bien, ce sont ceux-là qui l'ont propulsé comme prix Nobel de la paix. Et ce sont les étrangers. À moins que ces étrangers viennent voter au Congo. Mais sinon, pour le moment, je vous dis, toutes les chances sont du côté de Félix Tshisekedi. Alors, lorsque vous êtes il y a eu la démonstration le samedi. Le samedi, avant samedi, il a été au Katanga. On a vu la démonstration au Katanga, fief de Moïse Katumbi. Alors, je me dis, il y aura encore des démonstrations qu'il va faire par-ci, par-là, là où il va inaugurer les programmes des 145 territoires, parce qu'il y a beaucoup des écoles qui sont déjà construites et les hôpitaux dans les fins fonds des villages où les mamans avaient difficile à se déplacer pour aller avoir des soins médicaux ou accoucher, des hôpitaux presque modernes dans ces villages-là, des écoles où les enfants, à l'époque, se mettaient à même le sol. Aujourd'hui, les écoles sont en train d'être construites en pupitre, et bien là, avec une lumière, avec les programmes des 145 territoires, je vous assure, il y a la lumière avec les photos. Gardez vos munitions. Donc, il y a beaucoup Madame de Chimoussa, choses. gardez vos munitions pendant la campagne. Il vous sera il vous sera permis de tout étaler. Merci de me rappeler, déjà, nous ne sommes pas en période de campagne. Ne précipitez pas. Je m'arrête là. Vous risquez de gaspiller vos munitions face à Katumbi, Mukwege, qui seraient vos vrais adversaires, en principe. Nous, c'est du visible et du concret. On n'a rien à faire. Alors, maintenant... C'est du visible et du concret. Madame Mouvini Chimoussa, vous êtes rassurée de la victoire de Félix Tshisekedi. Qu'en est-il de cette majorité parlementaire confortable que vous voulez lui accorder? L'Union sacrée était la mesure d'apporter une majorité confortable à Félix Tshisekedi, en commençant par vous. Je rappelle que vous êtes candidate à la députation nationale. Est-ce que le terrain vous est-il favorable, vous, pour batailler dur et enfin apporter cette majorité parlementaire? Le terrain nous est favorable, comme je venais de le dire, puisqu'il y a la matière est là, il y a des actions visibles qui sont là, qui vont nous permettre de battre correctement campagne pour que la majorité confortable lui soit accordée sur base de quel bilan? On prend par exemple le Conga, c'est souvent les mêmes chansons qui reviennent à chaque législature. Hein? Non, mais le courant, électricité, infrastructure, enclavement. Par exemple, Maloueka, par exemple... Non, mais à Maloueka, il y a les courants préparés. Par exemple, Badandingui, on vous parle qu'il y a de l'eau. Il y a la route qui va de Pompage jusqu'à Ipen. Une route qui est en train d'être... Une route qui renaît depuis l'époque des Belges. On vient de refaire cette route. On est en train de refaire cette route qui va désengorger les embouteillages de tous ces véhicules qui venaient de l'Ipen, qui passaient par l'avenue de l'école jusqu'à DGC où il y avait un embouteillage fou. Maintenant, ça viendra directement des pompages, de traverser Maloueka, directement Ipen. Et de l'Ipen, il peut aller vers Mongafula, je ne sais pas, Badiading de l'autre côté. Donc, quand vous regardez la route de Kanluka, vous regardez les cimetières de Kitambo, bien clôturés, propres là. Mais c'est méconnaissable. Quand nous voyons le stade de Tata Raphaël, mais attendez, la francophonie elle-même. Est-ce que votre message sera-t-il facile par rapport aux candidats de l'opposition? Quand vous avez de l'Amouka, d'Ensemble pour la République. Revenons à la francophonie dernièrement ici. Vous avez vu des gens qui témoignaient eux-mêmes à la francophonie comment ils ont jamais vu, jamais vécu au Congo depuis l'époque de l'indépendance, à l'avènement de l'indépendance, jamais vécu la francophonie avec toutes ces réflexions. Quand vous allez à l'université de Kinshasa, mais il n'y a pas match, papa. Les œuvres dans 4 ans, c'est que les gens ont été incapables de faire dans 18 ans, dans 30 ans. Mais
Lui, il est en train de faire je ne parlais même pas de 5 ans, puisque les 2 premières années, c'était un mélange avec FCC où on ne voulait pas, on bloquait. Je dirais, c'est dans 3 ans qu'il a fait tout ça. Alors, 2 minutes qui vous restent, Madame Wivine Chimoussa, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Tshisekedi, vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous êtes également candidate à la députation nationale, le Conga. 2 minutes qui vous restent, que dire sur l'ensemble de la vie de la nation, du processus électoral? Que retenir? D'abord, sur l'ensemble de la vie de la nation, je dirais que nous devons être patients, puisque nous venons de très loin. Les pays étaient par terre, étaient totalement détruits durant les 18 ans des FCC. Maintenant que nous sommes en train de travailler avec le président Félix Antoine Tshisekedi, il est en train de mettre de jeter les jalons, entre autres avec les différents programmes de 145 territoires, entre autres les transports. Donc on se base sur tout le front maintenant. Du côté militaire, on est en train de faire renaître une nouvelle armée, de créer une nouvelle armée. Donc un peu de patience et donnons-lui surtout cette dernière chance, le mandat qu'il est en train de demander à travers ces élections. Donnons-lui cette majorité confortable à l'Assemblée nationale et aux provinciaux pour que nous puissions faire renaître et développer correctement notre pays. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous dirons que nous sommes fiers d'être Congolais. Et du côté processus électoral, moi je crois que le processus électoral est en train d'aller très très bien. Dans un mois, que le peuple congolais ne puisse pas prêter oreille à ses ennemis du peuple congolais qui ne cherchent que leur ventre, les intérêts propres de leur ventre au lieu de chercher les intérêts généraux de la population. Donc, donnons un second mandat au chef de l'État au travers de l'Union sacrée de la nation plutôt. Je crois que nous ne serons pas déçus le mandat qui va venir. Merci beaucoup, Madame Wivine Chimoussa, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Joseph. C'est la fin de ce magazine, notre grand débat qui a reçu ce jour Madame Wivine Chimoussa, cadre de l'UDPS Tshisekedi, membre de l'Union Sacrée, candidate à la députation nationale dans le Conga. Merci de nous avoir suivis dans le monde. Le prochain invité sur vous et à chacun et à vous tous. Excellente suite de programmes sur nos antennes et à plus.